Bonjour à toi. J'ai envie de te partager ce qui passe en ce moment. J'espère que tu vas bien. Alors, en ce début de mois, dans un temps plutôt chaotique pour l'ensemble, ça se peut que ça le soit pour toi et peut-être pas du tout. Ça se peut que tu aies vécu du chaos avant et qu'en ce moment, les choses se résorbent. Ça se peut que tu sois dans le chaos, soit toi ou les gens qui t'entourent, et bien, ça va se résorber tranquillement. J'entends, il y a du grand nettoyage. Il y a beaucoup de lumière qui entre. La lumière du soleil, bien sûr, des flashs solaires. Et ça demande une grande intégration ou une réintégration. Il faut se donner le temps que j'entends. Là, c'est pas moi qui parle parce que le faux, j'aime pas ça. Je dirais plus, si possible, se permettre de se donner du temps pour intégrer les choses, d'avoir la patience pour soi, la douceur pour soi et les autres qui vivent également tous ces chaos, ces changements, ces transformations. Voilà. Aujourd'hui, ce qui passait et que j'avais envie de te partager, c'est ce concept de spiritualité où on discute, on regarde tout ce qui se passe par rapport au multidimensionnel versus une spiritualité incarnée. C'est quoi, ça serait quoi la différence? Puis là, je vais te donner ma perspective, là où moi, je perçois les choses en ce moment. Et je t'invite à toi voir quelle est la tienne et à me partager peut-être ta perspective qui peut être très différente de la mienne. Cette idée de spiritualité où on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Un peu comme chercher le bonheur. Il y a une vision qui m'est venue cette semaine par rapport à des gens qui me posaient des questions sur le bonheur, etc. Excusez. Et la vision qui m'est venue, c'est on marche sur le chemin, il y a des belles fleurs, il y a un beau paysage, il y a un petit chemin. Et tout le long qu'on marche, on cherche. Il est où? Il est où? Il est où? Peu importe ce qu'on cherche. Ça peut être l'idée d'une mission, ça peut être une clarté, ça peut être peu importe. Et tout le long du chemin, on croise des choses, des personnes. Et l'image, c'est ça, c'est qu'on me montre qu'on là, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, puis on continue en marchant et en cherchant. Bref, il n'y a aucune perspective de ce qui se passe autour de nous. Et là, on me fait comme un arrêt. On me recule. Et là où moi, je suis beaucoup depuis une période, une bonne période, c'est je cherche plus, je goûte. Il y a un beau paysage, je m'arrête. Je le perçois, j'en prends note, j'en profite. Je continue un petit bout. Il y a des belles fleurs, je les regarde, j'en cueille peut-être quelques-unes pour les garder près de mon cœur. J'hume, j'en profite. Je continue, je croise quelqu'un
qui me fait un beau sourire. Je lui fais un beau sourire. Peut-être que je vais lui dire un beau bonjour, on va avoir une conversation. Peut-être pas. Peut-être que ce sera juste ce beau sourire que je cueille. Et je continue. C'est ces deux visions-là qui s'opposent. Et j'ai pas envie de mettre de mots pour les interpréter. Je voulais te les partager. Peut-être que tu vas y cueillir quelque chose. Dans la spiritualité versus la spiritualité incarnée, il y a la perspective où on est à la recherche, où on cueille des informations. Le mot information, des techniques, des protocoles, des 1, 2, 3, 4, comment faire. Et l'autre perspective que l'on m'amène à conscientiser, à être de plus en plus, c'est plus incarné. C'est-à-dire dans le corps, dans les émotions, dans le passage du temps, dans l'observation de ce qui est là, ici, dans l'adaptation et non la comparaison à quelque chose qui est attendu. 1, 2, 3, 4. Correct, pas correct. Puis davantage dans la profondeur. Et beaucoup, beaucoup dans la vulnérabilité. Il y a beaucoup, il y a un aspect où j'entends le mot ego, où on peut être dans la spiritualité à la recherche ou à la quête de quelque chose qui vient masquer notre vulnérabilité. Et dans la spiritualité incarnée, la vulnérabilité, j'entends, est la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait face à l'humain que nous sommes, c'est-à-dire avec des émotions, avec des moments où c'est pas toujours rose, avec le fait qu'il n'y a pas de choses qui soient totalement vraies, identifiables à tout moment, qu'il n'y a pas de solution toute faite 1, 2, 3, 4, que l'imprévu fait partie de l'humanité, que le changement fait partie de l'humanité, que la peur et l'amour sont deux choses contraires. Et être vulnérable, c'est, entre guillemets, accepter de voir nos peurs, de voir nos failles, de ne plus cacher les petites choses dont on n'est pas très fier, et plutôt de se dévoiler et de les dévoiler, parce qu'être humain, c'est être imparfait. Être humain, c'est avoir une spiritualité, un spirit, une âme
mais qui est incarné dans le corps avec ses moments imparfaits, à des temps imparfaits, incongrus, parfois incompréhensibles. Et c'est aussi et beaucoup d'apprendre à vivre avec tout ça en prenant le temps de cueillir des fleurs, de regarder le paysage, de sourire aux gens et de vivre. Parce que être à la quête et d'être dans cette idée qu'il y a un protocole à suivre, qu'il y a quelque chose qui va venir comme une solution, qui va nous être clairement donné, est en quelque sorte, je l'ai perdu. C'était quoi l'image que vous vouliez que je donne? Ça fait partie de notre humanité. Et l'idée de chercher une solution, ok. C'est juste d'aller chercher dans le côté spirituel des solutions toutes faites, mais que ce soit dans n'importe quoi, j'entends c'est une béquille. Et ce qui nous amène beaucoup dans la spiritualité, c'est souvent, si j'observe moi et autour de moi, un peu, des fois, la nuit noire de l'âme, là, les moments où très, très difficiles qui nous amènent à se regarder puis à faire face. Bref. Donc, ça fait partie en quelque sorte de ce cheminement, de ces espaces dans la spiritualité où on va passer à continuer comme on fait dans la vie de tous les jours, à avoir des choses très linéaires, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Je fais ça, ensuite il arrive ça, puis là c'est ça, puis c'est ça. J'ai une mission comme j'ai une carrière. J'ai quelque chose à faire. Faire. J'ai quelque chose à être. Et l'être, il se définit et se redéfinit au fil du temps. C'est ce que j'en comprends le plus maintenant, en ce moment, dans cette perspective. Donc, une spiritualité incarnée, c'est une spiritualité qui se développe et s'épanouit. Il n'y a donc pas un 1, 2, 3, 4 à suivre parce que c'est pas quelque chose qui peut nous être donné par quelqu'un d'autre, en fait. C'est un chemin que l'on fait pas à pas. Au fil de notre ouverture intérieure, de notre dévoilement. Puis j'entends, ça c'est pas moi, j'entends, c'est pour ça qu'il y a des gens qui tournent en rond dans les milieux spirituels et qui cherchent constamment d'un atelier à l'autre, d'un endroit à l'autre, et qui ont l'impression qu'il ne se passe rien. Ou que ça ne donne pas plus de profondeur ou de solution, ou ils ne trouvent pas plus. Mais c'est de chercher à l'extérieur ce qui a besoin d'être trouvé à l'intérieur. Ça demande de s'ouvrir, de se montrer vulnérable. Puis là, je sens en disant ça que pour des gens, c'est très, très... Puis je le comprends parce que j'ai été là aussi. C'est très insécurisant. Ça fait peur. Mais c'est aussi de cette façon qu'on se donne de l'amour. En faisant face à nos peurs. En regardant ce qui n'est pas toujours beau, rose, le fun,
ce qui est insécurisant. En se donnant la permission et le droit, on se donne l'amour. On se remplit d'amour. On laisse partir. Je vois comme des petits ballons. Plouf, plouf. On laisse partir au fur et à mesure ce qui nous rattache, ce qui nous retient, ce qui nous remplit de peur, d'hésitation, d'idées de manque, de frustration, de peine, de colère, par des petits brins d'amour qu'on se donne. De soi à soi. Les autres, ils sont là pour nous soutenir. Dans le fond, ça devient comme plus puissant quand on se sent confirmé par l'autre. Ça devient plus fort en nous, puis on a souvent besoin de ça au début et de moins en moins quand on devient plus assuré, plus confiant, de sentir qu'on est vu, reconnu, entendu par un autre. Mais encore faut-il bien choisir l'autre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui, dans notre parcours, vont souvent nous refermer. Donc ça, c'est à nous, tranquillement, à bien choisir qui mérite notre dévoilement. Alors voilà. Je te souhaite un beau mois, un beau passage, parce que je crois que c'est assez évident qu'on fait un autre passage. Et une des choses que je vais ajouter, que je ressens, puis qui repasse encore, c'est que oui, il y a eu beaucoup de nettoyage, et ça se poursuit dans le monde, dans la collectivité. Puis je vois vraiment comme quand on a brassé, là, puis toute la poussière est là, puis elle est en train de retomber. Mais là, on est là. La poussière est dans l'air, là. Elle est là, elle est visible, on la voit. Ce qui veut dire qu'en dessous, ce qui vient, c'est le nettoyer, n'est-ce pas? Si on y va avec la logique. Et ce que je perçois pour beaucoup d'entre nous, qui avons fait beaucoup de ce nettoyage, qui avons osé être vulnérables, qui avons osé nous dévoiler, et ça se poursuit encore si on est dans le chemin et on continue. Ce qui s'apprête à débuter, j'entends, puis je le sens depuis un bout, c'est qu'on est en train de placer des bases pour la transformation at large. On est plusieurs qui avons vécu une sorte de renaissance ou qui allons la vivre bientôt. Et ça amène de grands mouvements. Puis là, j'entends plaques tectoniques. Bon. Oui, il y a de puissantes choses qui se passent. Alors, n'hésite pas à me partager ton ressenti dans ce que je viens de partager et à me donner des petits bouts de toi sur ton passage en ce moment qui résonne peut-être avec le mien ou pas du tout. À bientôt.